Du fait des évolutions climatiques récentes, on constate depuis plusieurs années une augmentation du risque incendie de forêt. Ce risque qui se traduit de deux manières, une évolution temporelle et une évolution spatiale. Une évolution temporelle dans le temps où on a des étés qui sont plus longs, plus chauds, et donc une saison risque feu de forêt qui débute plus tôt dans l'année, en juin, début juillet, et une saison estivale qui va se poursuivre avec un risque qui va être marqué en début d'automne, notamment à l'octobre. Ça traduit aussi d'une manière spatiale, marqué sur des territoires qui étaient jusqu'à l'heure épargnés par ce risque feu de forêt. On a des exemples récents en Pays de la Loire ou en Bretagne où on se retrouve avec des incendies qui sont aujourd'hui majeurs et bien marqués dans le paysage. Pour rappel, l'homme est à l'origine de plus de 90% des départs de feu, qu'on soit sur une origine accidentelle ou volontaire. Ces feux, qui peuvent être de grande surface, vont avoir des impacts majeurs, notamment en impacts économiques, environnementaux et sociaux. Dans les peuplements forestiers gérés, feuillus comme résineux, parfois le travail de plusieurs générations de sylviculteurs peut être anéanti. Après un incendie, il n'est pas rare de devoir repartir à zéro. En cas de feu répété sur un territoire, l'impact est également important sur la biodiversité, avec une atteinte aux différentes espèces présentes, aux qualités des sols et de l'eau, ou encore en entraînant une moins bonne régénération des peuplements et de la végétation. Il est donc indispensable de se préparer pour l'avenir afin d'avoir des territoires plus résilients. Depuis les incendies de 2022 et la loi forestière de juillet 2023, le CNPF s'est doté d'un réseau de référents DFCI. L'objectif principal de ce réseau est d'acculturer les propriétaires face au risque incendie et de les accompagner au quotidien dans leur gestion forestière. Enfin, par ce nouveau réseau, le CNPF peut être plus présent auprès des autorités et des différentes structures existantes qui traitent sur le territoire régional des thématiques de la DFCI. Dans les différentes missions de ce réseau, nous retrouvons notamment l'agrément des documents de gestion durable qui traite de manière plus complète ce risque et met en évidence les pistes d'amélioration en matière de prévention par l'aménagement d'infrastructures ou encore une adaptation de la gestion forestière. Les conseils de gestion et de bonnes pratiques auprès des propriétaires forestiers sont primordiaux, qu'il s'agisse de questions sylvicoles ou liées à l'aménagement de leurs massifs. La réalisation de réunions de vulgarisation sur le territoire répond à cette demande des propriétaires. In fine, le CNPF sera présent pour accompagner les propriétaires dans la reconstitution de leurs parcelles sinistrées, au besoin et en fonction des spécificités du territoire. Dans cette optique d'amélioration des pratiques, le CNPF a répondu favorablement à un projet européen Use for Forest sur la période 2024-2026, projet européen visant à améliorer la résilience des territoires face au risque feu de forêt. Ce projet couvre différents territoires avec notamment l'Espagne, le Portugal et la France. En Nouvelle-Aquitaine, le CNPF et le Pays Sud-Charente sont partenaires de ce projet. Ce dernier vise à faciliter le volet administratif parfois complexe lié aux enjeux environnementaux lors de la réalisation d'infrastructures de DFCI. L'un des objectifs sera de définir une feuille de route pour les porteurs de projets qui, en concertation avec les services de l'État et le SDIS local, pourront proposer des projets concernés par des zones à enjeux environnementaux en conciliant ces enjeux face au risque d'incendie. Face à ce risque montant, il est important de se préparer dès aujourd'hui au climat de demain afin de mieux protéger la forêt pour les prochaines générations.